Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, nous allons parler anime avec une nouvelle série de Mobile Suit Gundam. Et oui, encore une fois, voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment pas Gundam, mais moi, je suis à fond dessus, donc forcément, il va y avoir beaucoup d'épisodes de Parlons Anime où ce sera, du Gundam. Et là, on va parler de Mobile Gundam Fighter. Mobile Suit Gundam Fighter, je sais plus exactement le nom original, je crois que c'est Mobile Suit Fighter Gundam ou un truc comme ça, bref, c'était la toute nouvelle série de Gundam après le film Char contre-attaque, etc. et Mobile Suit Victory Gundam, donc la première série sans Tomino, le créateur historique de la série Gundam, de la saga Gundam même. On est donc dans un nouvel univers ici, au revoir l'Universal Century, bienvenue au Future Century. Et ça se voit directement qu'on n'est pas du tout dans le même délire. C'est assez affolant, c'est assez perturbant aussi au tout début, parce qu'on a l'habitude de voir des combats dans l'espace, des Gundam qui arrivent, etc., des gros enjeux politiques, de la géopolitique, des héros qui n'en sont pas vraiment. Et là on se retrouve directement avec quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus shonen. Et je vais vous expliquer tout ça, tout ce que j'en ai pensé. En gros, dans cette histoire, pour contrôler la Terre, un Gundam Fight est organisé tous les 4 ans pour savoir quelle région du monde en fait serait la chef. En gros, la chef de la Terre. Ça peut être le Néo-Japon, Néo-France, Néo-Machin, parce que, bien entendu, ce ne sont pas les pays qu'on connaît, mais c'est Néo quelque chose, Néo-Amérique, Néo-France, Néo-Japon, Néo-Allemagne, comme ça il n'y a pas trop de soucis avec les idéologies, etc. Chaque nation a donc son Gundam et son combattant, du coup, son pilote, et l'envoie pour combattre les autres Gundam des autres nations. D'abord il y a des petits combats, et ensuite il y a vraiment un Gundam Fight en fait, où ils se battent pour savoir qui sera le plus fort, le plus propice à contrôler la Terre pendant 4 ans. Bon alors, partant de ce postulat-là, que j'ai trouvé plutôt sympathique en fait, va se poser plusieurs soucis. D'abord, en fait, ça va être la répétition des scènes et de l'histoire en général, parce qu'on va tout de suite assez vite comprendre en fait pendant les épisodes que il va se passer quasiment que ça, où ça va être que du combat. Un épisode égale un Gundam à combattre pour notre héros Domon Kasshu. Je vais en parler de lui parce que Domon Kasshu est putain de classe. C'est un personnage hyper classe, hyper badass. Il est nerveux, il est malin, il n'hésite pas à frapper, à gueuler, etc. Mais dans le même temps, il est assez impulsif et il réfléchit dans ses actions et dans certains trucs, et envers certaines personnes aussi. Et il traite surtout Rain, un personnage féminin, l'héroïne aussi de ce Gundam, de ce Gundam Fighter. Il la traite comme une merde, mais vraiment comme une merde. C'est un enculé sur elle, c'est un truc de fou. Il lui parle trop mal, il l'envoie tout le temps chier, il est limite misogyne sur elle, c'est un truc de fou quoi. Il est amoureux d'elle, mais il la déteste en même temps, c'est un peu perturbant parce que on se dit mais comment c'est possible que elle en plus elle soit totalement dévouée à lui alors qu'il lui pisse dessus quoi, vraiment littéralement. C'est impressionnant à quel point son écriture à lui ça le fait passer autant pour un badass, pour un mec super cool et super gentil envers d'autres gens, envers des gamins, envers des trucs comme ça, il est même envers une autre femme, il est complètement attaché et tout, et envers elle il est détestable. On a vraiment envie de lui foutre des claques dans la gueule quoi, tellement il est mauvais avec elle. Et ça m'a un petit peu perturbé parce que j'étais en mode ah putain j'adore Domon et tout, c'est vraiment un super héros et tout, il est trop badass et tout, en plus c'est moitié avec un costume un peu Vincent Valentine quoi, on a l'impression que voilà Nomura s'est peut-être inspiré de ça parce que le bandeau rouge, la cape rouge, etc. Bien badass quand même, bien badass, il m'a fait beaucoup penser à Vincent dans son design et tout, moins dans sa façon de se comporter forcément, mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment réussi et en même temps c'est un enculé quoi. Et donc voilà, il est très cool et c'est un enfoiré. Et du coup, par rapport à ça, alors les autres personnages sont plutôt sympas et tout, même s'ils sont un petit peu peut-être sous-traités ou un peu trop clichés dans les comportements, etc. J'ai trouvé quand même l'animation plutôt cool, même s'il y a des répétitions dans les scènes de combat, etc., et que ça ne va pas assez loin, à mon sens, dans la mise en scène et tout de combat, mais l'animation en général est cool. On sent un petit peu la différence aussi avec Victory Gundam, on sent que ça a un petit peu évolué à ce niveau-là, et ça c'était plutôt sympa. Mais au bout de 5 épisodes, en fait, je me suis dit,
putain, il y a que des combats de Gundam en fait, ça va être que ça. Moi je m'attends à autre chose quand je regarde une série Gundam. Je m'attends à du scénario de fou, à des personnages qui vont souffrir, qui vont être torturés un petit peu et tout. Alors, je m'étais quand même préparé à me dire, attention, ce n'est pas Tomino au scénario, etc., ni à la réalisation. Attention, ça va certainement être différent, et il faut le prendre comme quelque chose de différent, puisque c'est factuellement un nouvel univers, donc il y a de nouvelles règles, il y a de nouvelles réalisations, une nouvelle mise en scène, etc. C'est normal, de nouveaux persos, etc. Mais du coup, j'étais un petit peu moins dans le délire. Mais l'histoire, elle s'étoffe quand même un petit peu par la suite. On a des combats de Gundam qui rendent plutôt bien au fur et à mesure, un peu plus justement mieux mis en scène, et ça démarre réellement, je trouve, l'anime, après l'épisode 13, quand Maître Asia débarque, en fait. Là, vraiment, on a quelque chose. On entend vraiment parler du Devil Gundam, etc., qui est voilà, quelque chose de très très important, puisque je vous ai pas parlé du scénario principal, on va dire, avec Domon. C'est qu'en gros, Domon, il est pilote de Gundam, du coup, du Néo-Japon, et il cherche à retrouver son frère, Kyoji, qui s'est enfui avec le Devil Gundam à la suite, voilà, quand ses parents se sont fait assassiner, etc. Enfin, quand sa mère s'est fait assassiner, que son père est tombé qui a été mis en cryogénisation. Ce mot est vraiment chiant à dire. Voilà, donc lui, il cherche son frangin qui a pris le Devil Gundam et qui donc s'est caché quelque part. Les scènes sont vraiment très très cool quand Kyoji, le Devil Gundam justement, apparaît avec Rain sous Shinjuku, etc. Ça a été vraiment quelque chose d'assez fort en fait, parce que après 15 épisodes, le voir en vrai, que ce soit Kyoji ou le Devil Gundam, ça a fait quelque chose, ça m'a fait quelque chose. C'était vraiment assez différent. Et en plus après, ça prend une autre dimension avec le Maître Asia, puis le nouveau tournoi qui permet de se reposer avec les épisodes précédents et tout, enfin des épisodes précédents, parce que on a eu quand même des trucs assez chargés dans les épisodes précédents, du 13 au 15 en fait, au 16 même, où vraiment c'est pas trahison, révélation, des trucs qui se passent et tout, c'est assez lourd et c'est assez bien foutu et tout, c'était vraiment très très cool, j'ai adoré ces épisodes là. Puis du coup, la préparation du nouveau tournoi, le nouveau tournoi qui démarre, voilà, on se dit ok, ça va se poser un petit peu avant de repartir, etc. Donc c'est plutôt sympa, surtout qu'il reste quand même pas mal d'épisodes, puisque moi j'en étais au 16 quand j'ai eu cet avis là. Et il y en a 49, je crois, ou 48 ou 49. Donc c'était plutôt appréciable d'avoir des gros épisodes et d'un seul coup ça se calmait un petit peu. Sauf que voilà, le tournoi, je l'ai trouvé quand même assez long et très répétitif. Même s'il y a l'évolution de Domon, puisque là on va vraiment voir une évolution dans son comportement et dans sa personnalité, donc ça c'est plutôt cool, mais bordel, qu'est-ce que c'est long, c'est hyper long, c'est répétitif, et en plus ça tourne en rond, puisqu'après 34 épisodes, ça va être mon avis après les 34 premiers épisodes on va dire, ça tourne quand même en rond, c'est toujours la même façon de raconter, c'est toujours la même façon de raconter le délire, c'est hyper cliché, on est vraiment dans un shonen avec, à chaque fois ils sont en train de crier « Gundam !» et paf, ils l'appellent comme ça, et ça crie les attaques, et ça crie les machins, et les scènes sont toujours un petit peu pareilles, et surtout, Domon en fait il arrive à tuer ses ennemis, enfin à défoncer ses ennemis, toujours avec la même putain d'attaque, il a pas d'autre attaque limite, et il y a des trucs des fois qui sont mis, on a l'impression que ça va démarrer et faire un truc et tout, et en fait pas forcément, on retrouve la même façon de raconter, la même façon de se battre, etc. C'est un petit peu dommage là-dessus. Et surtout, le plus gros problème moi que j'ai vu dans cette série, c'est qu'il n'y a aucun suspense, c'est-à-dire qu'on va savoir tout de suite que Domon va toujours gagner ses combats. Il n'y a vraiment aucune surprise. La seule surprise, c'est quand il se fait défoncer par un énorme ennemi, en gros, mais c'est en dehors du tournoi, c'est avant, et c'est parce que c'est pour montrer qu'il va devoir devenir plus puissant. Mais je trouve qu'il n'y a vraiment aucun suspense dans la narration et dans les combats. On sait qu'il va gagner. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est pas comme un Dragon Ball, pour le coup, dans les tournois, où on se dit, ah putain, ouais, ok, il y a moyen que des fois il perde ou un truc comme ça. Goku. En fait, non. Ou même ses autres potes. Alors que là, même ses autres potes, ils gagnent, et ils sont en finale, etc. Évidemment, comme lui. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Et même quand des fois, il se passe des trucs de fou vers la fin, où il y a les personnages, on a l'impression qu'ils doivent mourir, et qu'ils vont mourir, finalement, ils ne meurent pas, et ils repopent un petit peu en mode balèque, alors que les mecs, pendant 10 minutes de l'épisode, ils étaient en mode « Ah, c'est la fin, t'inquiète pas, je vais faire ci, je vais faire ça ». Ils racontent leur vie, ils sont en mode mes échecs, mes réussites et tout.
Tout ça pour pas mourir en fait derrière. Ça sert à rien d'avoir fait une scène aussi tragique presque, pour qu'en fait à chaque épisode en plus, pour tous ses potes, ils sont en mode ah on va mourir, c'est la fin et tout, on se sacrifie pour que Domon puisse accéder au grand méchant et le défoncer. Et ben même pas, parce qu'ils se sacrifient pas du tout en fait, ils sont tous vivants et tout. Et je vous avoue que les 5 derniers épisodes m'ont quand même bien fait chier. J'ai trouvé que c'était chiant, le final je l'ai trouvé assez catastrophique, ridicule, très mal écrit selon moi, et ça m'a pas plu du tout pour le coup, et finalement voilà, c'est un Mobile Suit Gundam qui est très shonen finalement, et peut-être que c'est moins ce qui me parle, ou en tout cas pour celui-là, parce que peut-être que le Gundam Wing va me plaire, peut-être qu'il va avoir des différences, etc., puisque c'est une espèce de soft reboot de ce que j'ai compris, on part sur la même base entre guillemets, mais pour un public un peu plus jeune, et surtout pour un public qui est pour attirer le public féminin, de ce que j'avais lu aussi. Donc pour Mobile Gundam Suite Wing, pardon, ça va peut-être être assez différent là-dessus. Mais en tout cas, le fighter m'a un peu déçu. Je suis mitigé sur cet animé. Il était pas complètement dégueulasse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à garder, mais c'est pas ce que j'attendais, et c'est pas ce que j'aime dans Gundam. Moi j'aime bien la politique, j'aime bien les trahisons, etc. de ouf. Ce côté où on crie les attaques, où voilà, où il est toujours en train de se dépasser, etc. C'est vraiment trop shonen pour moi, je pense. Et c'est pas ce qui me convient, en tout cas pour Gundam. Voilà pour mon avis sur Gundam Fighter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que... dites-moi ce que vous pensez, en tout cas, de la série, vous, si vous l'avez vu. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est un de vos favoris? Puisque le shonen, je sais qu'il s'appelait beaucoup. Est-ce que c'est trop différent de Gundam et que du coup, ça n'a pas plu? Comment, à l'époque, ceux qui ont regardé et ceux qui regarderont cette vidéo, s'il y en a qui regardent, les vieux de la vieille, on va dire, qui ont regardé à l'époque et tout, comment ils ont vécu ça? Est-ce que c'est leur préféré? Est-ce que c'était trop changeant, justement, aussi? Voilà, dites-moi, ça m'intéresse beaucoup dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!